Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous parlons dans un instant des chiffres du chômage. Ils ont été dévoilés hier, mais il y a un mais, une bizarrerie statistique qui les rend moins fiables. Venez nous raconter votre expérience à Pôle emploi 39-21. Mais d'abord Jean-Michel, d'abord les fraudeurs dans le viseur. Oui, nous en avons parlé parce une proposition de loi, c'est-à-dire ce sont des députés qui ont proposé ce texte de loi, alourdit considérablement les sanctions contre les fraudeurs. Alors il y a un peu de polémique et du coup on s'est dit, tiens, si vous avez fraudé un peu, appelez le 39-21 et c'est ce que vous avez fait. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Montargis. Merci. Tout à fait. Merci pour mon appel. Mais avec plaisir. Je vous avoue, quand j'ai entendu ce fameux projet de loi tout à l'heure dans l'audition, j'étais dans ma voiture. Ouais. Et je vous avoue que ça m'a fait bondir. Pourquoi ? Parce que je vous raconte mon histoire. Moi, je suis sur Montargis. Oui. J'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai fait le trajet Montargis-Paris. Et donc, je prenais ma carte orange. Je ne fraudais pas pour la carte orange. Oui. Par contre, le souci est que la carte orange s'arrête à une station avant la ville de Montargis. D'accord. Et donc, cette fameuse station, qui était sur loin et qui l'est toujours, cette fameuse station, je payais à l'époque, donc maintenant ça a changé, ils ont un peu changé, modifié les tarifs, je me suis renseigné. Oui. Mais à l'époque, je payais plus de 200 € pour une station où il y a 30 km à faire. Ah oui, vous étiez juste au mauvais endroit et donc ça vous coûtait 250 €. Voilà, entre 250 € la première année, et après c'était dégressif. Oui. Donc depuis, je me suis aperçu qu'ils ont changé les tarifs. Donc clairement, pendant 10 ans, j'ai fraudé sur une station. Pourquoi ? Parce que 250 € pour faire 35 km, ce qui était totalement aberrant. Et je me suis aperçu le premier mois, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, je vais être quelqu'un de bien régulier, etc., dans les règles. J'ai pris l'abonnement. Je me suis aperçu qu'il y a 1 contrôle, 2 contrôles maximum dans le mois. Oui. Avec une amende à 50 €, on fait vite le calcul. Ah oui, ça c'est sûr que vous y gagnez. Alors, il y a plusieurs questions quand même. Vous avez été contrôlé durant toutes ces années, assez souvent, Bien pas sûr. du tout ? Oui, vous avez été Bien contrôlé. sûr. Oui, régulièrement, j'ai été contrôlé. Ce que je faisais, c'est que j'avais toujours un petit peu de liquide sur moi, Oui. de façon à pouvoir régler directement dans le train l'amende à 50 €. Oui. Clairement, vu que j'étais contrôlé 1-2 fois par mois, Oui. ça me revenait beaucoup moins cher. Ah, mais Sachant vous avez qu'en quand plus- même été contrôlé 1 à 2 fois par mois. Quand même, Bien sûr. de manière assez régulière, ça vous a coûté 100 €, quoi, au lieu de 250. C'est ça ? Au lieu de 250, mais les 150 €, c'est mes enfants qui ont pu en profiter. Oui, d'accord. Mais quand même, il Voilà. y a des contrôles. D'accord. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui faisaient la même chose ou pas ? Alors, oui, c'est-à-dire que justement, ce qui m'a fait bondir aussi, c'est le fait que quelqu'un qui prévient qu'il est contrôleur ait, on va dire, la même sanction que quelqu'un qui fraude. Je vous avoue qu'on était beaucoup à faire ça. Pourquoi ? Parce que le tarif était complètement exorbitant par rapport à la distance parcourue. C'est-à-dire que pour 30 km, je payais plus cher que pour faire les 150 km suivants. Vous étiez C'est beaucoup à totalement faire aberrant. ça. J'ai pas bien compris, Franck. C'est-à-dire, vous étiez beaucoup à prévenir d'autres voyageurs qui avaient des contrôleurs ou vous étiez prévenu ? Ah non, on était beaucoup à prévenir qu'il y avait les contrôleurs D'accord. et on était beaucoup à frauder pour cette fameuse station Oui, d'accord. avec des prix qui étaient complètement énormes. Sachant qu'en plus, l'employeur, parce que souvent, j'avais discuté avec un contrôleur qui ce jour-là avait été très compréhensif, il n'avait pas mis d'amende. Ah bon ? Et en fait, oui, à la fin, on finissait par les connaître, les contrôleurs. Donc Oui. même eux trouvaient ça complètement aberrant au niveau du tarif. D'accord. Et c'est vrai que je discutais avec le contrôleur, c'est-à-dire que moi, ma carte orange a été remboursée à 50% par mon employeur, mais ce fameux complément qui est hors carte orange, hors secteur, Et t'es pas remboursé. celui-ci, il n'est pas remboursé. Oui, je comprends. En même temps, Donc clairement, oui. après, on va dire c'est la fraude, pas forcément parce qu'on veut être un fraudeur et qu'on est quelqu'un de... Voilà, simplement une fraude due au coût financier de... on vous incite à frauder, c'est ce que vous voulez dire. Oui, on vous incite... Enfin, Clairement. en tout cas, il y a une notion de pari. Vous avez calculé que en ne prenant pas le billet, ça vous coûtait moins cher. Je faisais 150 € d'économie par mois. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Bon. Eh ben voilà, merci. Donc, Merci de nous avoir raconté votre histoire, Franck. De rien. Et là, vous fraudez plus, c'est fini, là. Maintenant, vous prenez plus. Non, là, ça y est. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté ce trajet, je ne fraude plus. Bon, d'accord, très bien. Donc, vous êtes retourné dans la légalité. Merci d'avoir appelé le 39-21, Franck. De rien. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonjour, Alain. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Paris ? Je suis à Paris. Oui, tout à Vous êtes fait. fraudeur ? Non, je ne suis pas fraudeur. Ça m'est arrivé comme tout le monde. Mais moi, je voudrais comme tout le réagir monde. surtout Comme vous y comme allez. beaucoup de gens. Ah, Comme d'accord. beaucoup de gens. D'accord. Maxime, il n'a jamais fraudé, par exemple. Non, alors, ce que Il je dit, dis, c'est que, je ne sais pas ce que ça veut dire. c'est par rapport au projet de loi. Je Ouais. trouve qu'il est bien sûr complètement disproportionné par rapport aux faits, mais surtout,
il y a une chose quand même pour lutter contre la fraude qui me paraît beaucoup plus efficace, Oui. ce serait que les contrôleurs se mettent devant les barrières et pas derrière. Oui. Hein, c'est-à-dire que là, actuellement, ce qui se passe, c'est une vraie incitation à la fraude. Parce que vous savez comment ça se passe. Ils se mettent, les contrôleurs, en civil, Oui. et ils attendent la commission de l'infraction, Bah, ils font et le ensuite, chiffre, oui. ils relèvent, Bah oui. et ensuite, ils lèvent leur brassard, ils présentent leur carte de contrôleur de la RATP. Oui. Donc, c'est un petit peu scandaleux parce qu'on pousse les gens à frauder, alors que Ah ben non. s'ils se mettaient devant, eh bien, soit la personne va acheter son ticket, soit elle monte pas dans le bus, soit elle rentre pas dans le métro. Voilà. Non, mais vous ne pouvez simple, pas dire c'est que simple. parce qu'ils attendent après le passage qu'ils poussent à la fraude. C'est pas. Ouais, Si, Bon, ils d'accord. poussent à la fraude. Moi, je crois pas On que les vous puissiez voit. le dire, mais puisque vous le dites. Moi, je peux le dire, je les ai D'accord. vus. Mais Ah, vous avez- J'ai assisté à une interpellation comme ça, où la personne, effectivement, est rentrée sans ticket. Ils ont attendu, effectivement, que le bus démarre, et hop, là, ils commencent à mettre leur brassard. Pourquoi ce serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de se mettre en tenue, Ouais, dans mais le ils n'attraperaient bus, jamais ou de dans le fraudeurs à métro. ce moment-là. Ben oui, à ce Eh ben moment-là. oui, il n'y aurait jamais de fraudeurs. Si vous, Eh ben, si vous c'est voyez trop un type cher, avec un costume marqué Non, mais- contrôleur, ben vous ne montez pas dans ce bus-là, vous montez dans le suivant. Oui, Eh ben, il n'y aura pas de, Bah il y aura oui, pas de ouais. fraude. Il y aura moins de fraude. oui, oui, Il y aurait oui, moins de ça- fraude. Eh Écoutez, oui. vous feriez un Parce que, ministre des Transports populaires, mais je ne sais pas si ce serait efficace. Hein. Et Attendez, écoutez, Alain, monsieur Maxime veut Appel, dire quelque chose. j'avais un problème Oui. logique à vous soumettre. Comment vous contrôlez quelqu'un avant les barrières, c'est-à-dire à un endroit où il n'est pas censé avoir de ticket? Non, Ah. c'est de la prévention, ça s'appelle de la prévention. Ah C'est-à-dire que le contrôle, il est a priori, il n'est pas a posteriori. Le contrôle, il est là, c'est-à-dire que la personne qui voit une rangée de contrôleurs, elle va pas prendre le métro, donc elle va pas frauder. Ou alors elle va acheter son ticket. D'accord. C'est bien ce qu'on veut, non? C'est quand même de limiter la fraude Oui, oui, c'est et ça. de faire rentrer de Mhm. l'argent dans les caisses. Alors Mhm. que là, eh bien, en plus, l'amende est quand même assez exorbitante. Oui, là, dans le Je crois que projet, c'est dans la 50 euros. proposition de loi, vous avez raison. Dans la proposition de loi, ils veulent durcir considérablement Absolument. les peines, et ça, c'est voilà 6 mois de prison parce que vous n'avez pas un ticket. Enfin, peut-être que j'exagère un peu, ce qui Oui, n'est pas dans ma mais- nature, mais là, c'est quand même beaucoup. Nous sommes d'accord. Bon, en tout Alors, cas, merci. et en plus, Oui. pour terminer, Oui, le mot de la fin. excusez-moi, pour terminer, je trouve que c'est un peu scandaleux de la part d'un député de la République de proposer ce genre de peine, Ah non. alors que notre ministre Cahuzac n'a pas fait un jour de prison. Bon, voilà. Bon, il n'y a pas C'est de, entre guillemets. y a pas Bon, de lien entre les choses. Bon, Absolument pas, mais quand même. mais ça vous faisait vient plaisir de le ça vient dire. du gouvernement. Ça vient du cœur. Voilà. Et on a quelques Voilà. messages qui vont dans ce sens sur les réseaux sociaux aussi. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils Ah disent oui, les ah messages bah oui, attendez, ben voilà. attendez, je vous retrouve ça si vous voulez. Tiens, il y en a un moche, là, je le vois. Est-ce que Jean-Michel a la carte vermeille? Oui, Non. j'ai pas voulu le donner Non, celui-là. mais allez, je vous dispense. On a Saphir, par Maxime. exemple, Oui. qui nous dit qu'il condamne déjà Cahuzac, Thévenoud, Tapie, etc. Oui. Et ben voilà. Voilà. Bah, ça n'a pas beaucoup Ça a de pas lien avec le beaucoup de lien, transport. quand hein. même, Hein, oui, ça, Eh ben, mais enfin, ça a bon. des liens. Si, ça a un lien quand même. Ah, parce que allez-y. c'est quand même des infractions. Voilà. C'est des Ah oui, ça, c'est infractions sûr, qui sont lourdement punies, alors que les faits de Cahuzac sont bien plus graves. Et il n'a pas fait un jour de détention provisoire. Non, Il n'a mais pas encore été jugé. il n'a pas été jugé. Mais enfin, il paye cher quand Oui, même. Voilà. Et il le mérite sans doute. Allez, merci Et sans beaucoup. doute. Merci Voilà, beaucoup, Alain. merci. Et je vous souhaite une Ah, très bonne merci, journée. Vous également, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, Gwenaëlle. Bonjour Monsieur Apathy. Alors moi, Vous je êtes à souhaitais, Paris? Oui. Oui, témoigner car mon fils, il y a quelques mois, a donc fraudé dans le métro parisien. Oui. Ça, nous ne contestons pas. En fait, il est étudiant. Il a une carte Navigo que nous payons quand même plus de 340 € par an. Oui. Et il s'est rendu compte au moment de franchir les barrières qu'il avait oublié sa Oubliez, carte oui, ça arrive. Navigo. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, il a sauté par-dessus les barrières. Oui. Et là, il s'est fait prendre. Oui. Donc, il a décliné son identité. Dommage, d'ailleurs, je vous dirai pourquoi après. Oui. Il a décliné son identité, montré sa carte étudiante et expliqué qu'il avait effectivement une carte Navigo et que là, il l'avait oubliée. En fait, normalement, quand vous fraudez et que vous avez une carte Navigo et que c'est la première fois que vous fraudez et que vous êtes de bonne foi, vous pouvez effectivement vous faire rembourser la moitié de l'amende. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Sauf que de manière à le contraindre à payer une amende vraiment très forte, puisqu'il a dû régler un montant de 80 €. Ils ont fait un procès verbal. La personne, donc, il a arrêté à dresser un procès verbal en
en indiquant qu'il avait également incité à la fraude. Donc c'était procès-verbal pour incitation à la fraude. Et au lieu de se retrouver avec une amende, je sais pas moi, de 45 euros ou peut-être 50 qu'il pouvait diviser par 2, il s'est retrouvé avec 80 euros pour incitation à la fraude et ça, vous ne pouvez pas être remboursé. D'accord. Et je trouve ça scandaleux parce qu'en réalité, dès le lendemain, il pouvait aller prouver ou le soir même à la RATP qu'il avait bien sa carte Navigo, etc. Donc je suis pour que l'on punisse les fraudeurs, mais je suis quand même pour qu'on le fasse avec discernement parce qu'il est étudiant et que 340 euros ou 360 euros par Oui, an, c'est déjà énorme beaucoup. déjà, bien sûr. Voilà, Évidemment. donc là, il n'a eu aucune chance et incitation à la fraude, j'aimerais savoir comment un agent peut déterminer qu'une personne incite à la fraude parce qu'elle a oublié sa carte Navigo. Voilà. Et deuxième chose que Ça, je souhaiterais... je ne sais pas, mais pour le coup, vous avez raison de poser la question. Là, peut-être que la RATP aurait une réponse. Nous ne l'avons pas. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Et je pense que mon collègue ne l'a pas non plus. Parce qu'il dit rien, donc Le c'est qu'il ne l'a collègue pas. confirme. Il l'a pas. bon, Oui, deuxième alors la point, deuxième chose, oui, allez-y. Oui, je prends moi-même le métro, donc je paye avec des tickets parce que je ne le prends pas forcément quotidiennement. Régulièrement, oui. Et je suis outrée lorsque je vois des agents RATP arrêter des touristes étrangers qui, en général, effectivement, se séparent de leur billet, de leur petit ticket de métro. Dès qu'ils descendent du métro, c'est-à-dire sur les quais, il y a des poubelles. Ah oui, et puis il les attrape après. Et ils les attrapent après. Ça leur fait des souvenirs de Paris. Notamment à la station Birakein, c'est bon quasiment... c'est à tous les coups on gagne. Donc ça m'est arrivé d'aller trouver des agents RATP en leur disant non mais attendez, vous rigolez. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, les agents? C'était comme ça, que nous n'étions pas censés nous séparer de nos tickets. Encore faudrait-il que les touristes étrangers le sachent. Donc, parfois, je trouve que la RATP devrait faire preuve d'un peu plus de souplesse et appliquer ces amendes avec discernement. Ça, pour le tourisme, c'est pas terrible. Et Gwenaëlle, juste pour terminer, vous disiez que votre fils avait eu tort de donner son identité. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Il a présenté donc je crois que sa carte d'identité ou son passeport. Oui. S'il n'avait pas décliné son identité, s'il avait dit je m'appelle, je ne sais pas, inventé un nom, inventé une adresse, Maxime Switek, paf. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Okay, oui, vous avez raison. Alors la proposition de loi du député Savary punit, je ne sais pas après comment punit les déclarations de fausse identité. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Aujourd'hui, vous racontez n'importe quoi au contrôleur, comme il ne peut pas vous obliger. Il a décliné son identité et en plus, il s'est pris 80 euros d'amende alors qu'il a une carte Navigo. Mais c'est votre faute, ça, Gwenaëlle, si je peux me permettre. C'est que vous avez bien éduqué votre fils. Et il a répondu la vérité. Voilà. La prochaine fois, tant que la loi n'est pas votée, je l'inciterai à ne pas la donner. Voilà. Il est victime de son éducation, ce pauvre garçon. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, Gwenaëlle. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Sylviane. Oui, bonjour à toute l'équipe. Allez-y, vous êtes à Agnières-sur-Seine. Oui, je suis même à Bécon-les-Bruyères, exactement. Bécon-les-Bruyères. Voilà, je suis à côté de la gare de Bécon-les-Bruyères. Mon fils est interne à Caen. Oui. Donc le dimanche soir, il prend son train à Bécon pour Saint-Lazare et Caen. Et dimanche dernier, il devait prendre son billet mensuel. Donc il a une carte d'abonnement. Oui. Et pour prendre ce billet mensuel, c'est son père qui lui donne un chèque. Il est obligé maintenant d'aller à Saint-Lazare pour obtenir ce billet. C'est compliqué. Pardon ? C'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué parce que maintenant dans les petites gares, il n'y a plus de guichet. D'accord. Donc on paye 2,20 € déjà pour aller de Bécon-les-Bruyères à Saint-Lazare. Il y a 5 minutes en train. D'accord. Pour payer un billet mensuel. D'accord. Voilà, déjà d'une part, c'est pas normal. Et alors, il est arrivé à Saint-Lazare, il a attendu plus de 3/4 d'heure pour prendre son billet. Et voyant qu'il était en retard, il est parti parce que sinon l'internat fermait pour prendre son train. Du coup, il s'est fait prendre, contrôler dans le train. Il y a une amende de 112 €. Donc, il avait le chèque de son père, il avait sa carte d'abonnement, mais pas le billet. Et ils lui ont mis quand même une amende. Donc, je trouve ça déjà honteux qu'il n'y ait pas de service dans les gares pour pouvoir prendre un billet. Oui, puis on se dit aussi que par Internet, il n'y a pas moyen. Enfin, je sais pas, la SNCF est un peu en retard là-dessus. On ne peut pas acheter je pense pas pour les billets mensuels. Et puis d'autre part, je pense aux personnes âgées qui partent pour les vacances comme ça. Elles sont obligées aussi d'aller à Saint-Lazare pour faire leur billet et puis d'attendre. Puis il n'a pas eu de chance en plus, parce que, ou alors il y a beaucoup de contrôleurs, parce que il fait ça une fois. Il y a des contrôleurs tout le temps. Oui, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de fraude. Anormal.
Oui. Je sais pas, je pense que c'est parce que c'est un train qui est, il y a beaucoup de voyageurs, donc ils le contrôlent tous les dimanches soirs, mais je trouve ça honteux qu'on doive payer déjà pour aller prendre un billet. Je trouve ça complètement anormal, ne serait-ce que 2,20 €. Et déjà, en plus, dans ce billet de 2,20 €, il y a un billet de métro compris, alors qu'on va jusqu'à la gare. Et moi qui ai les bureaux à Saint-Lazare, où mon fils, quand il va se promener avec des copains, ils descendent à Saint-Lazare, ils vont chez Citadium ou McDo, etc. Ils n'ont pas besoin du métro. Et ben il est inclus dedans et on le paye en plus. Ça fait des années que ça dure et on ne prend que la SNCF et pas la RATP. Mais pour ça, il n'y a pas de problème. Si on peut payer en plus, il n'y a pas de problème. Donc je trouve ça. C'est bien compliqué, mais il n'a pas eu de anormal. chance, votre fils. Oui, puis 112 € d'amende dans ces circonstances-là, ça fait un peu mal aux dents. C'est moi qui paye. C'est vous qui avez payé l'amende, ouais, ça, j'imagine que c'est pas lui, oui. Ça. Bon, bah, écoutez, c'est pas une histoire. Enfin, vous n'avez pas eu de chance, quoi. Voilà. C'était pas le jour où il fallait jouer au loto. Non, mais c'est pas ça. Ils devraient remettre des guichets comme c'était avant pour Mais non, qu'on ils peuvent puisse pas. prendre un billet. Ça coûterait beaucoup trop cher. Déjà, la SNCF a plus de sous et on peut remettre des guichets partout. Non, c'est vrai. En revanche, Internet, ça peut être une solution, quoi. Enfin, non, mais je vais téléphoner à la SNCF, je vais leur dire. Voilà, qui mettent un guichet automatique où on puisse prendre un ticket mensuel avec une carte d'abonnement. C'est curieux d'ailleurs que ça n'existe pas. Oui, ça, voilà, c'est ça. Mais ça, non, vous avez parce raison. qu'il faut voir la photo. Il faut voir la photo, il faut voir la carte d'abonnement qu'on paye aussi en dehors pour prendre ces tickets mensuels. Bon. Donc c'est pour ça que c'est illogique. Eh ben. Et ça ne mérite pas la prison, franchement. Vous avez raison. Non, votre fils en prison pour ça, non, ça j'espère pas. Bon. Merci beaucoup, merci Sylviane, beaucoup, bonne continuation. pour votre histoire et je vous souhaite une très bonne journée. Vous aussi, au revoir à tous. Bonjour David. Oui, bonjour. Bon, là, vous êtes le méchant de l'histoire. Vous êtes à Bordeaux. Alors voilà, on finit par le méchant en fait. Et voilà, on finit par le méchant. Parce que vous êtes contrôleur. Ah. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qui... C'est vous. C'est moi, ouais, c'est moi le méchant qui met les amendes. Non, plus sérieusement, déjà je tiens à revenir sur quelques petites fausses vérités. La déclaration intentionnelle d'une fausse identité est déjà punie, hein, faut le savoir. Oui, d'accord. Donc c'est une erreur pour Jean-Michel. Oui, 1-0. Voilà, donc si le contrôle va jusqu'à son bout et que la personne a fait une fausse déclaration intentionnelle d'identité, il peut y avoir des poursuites derrière. D'accord. D'autant plus maintenant, on fait aussi des regroupements de fichiers avec la SNCF, etc. Pour les réseaux urbains et le réseau SNCF. Je voudrais pas vous presser, David, mais le temps nous est compté. Pardon. Donc voilà, c'est déjà la première chose que je voulais dire. Ensuite, moi je suis tout à fait favorable aux petites applications qui donnent les contrôleurs, puisqu'on est tellement mobile qu'en fait, vous avez peu de chances de pouvoir vous fier à l'application pour nous trouver. Vous allez plus vite que l'application. On va plus vite que l'application, donc en fait, finalement, l'application est avec nous, puisque vous allez prendre un ticket en vous fiant à l'application, alors qu'en réalité, bravo. Bien raisonné, David. Alors, ça, il faut le dire à votre... D'ailleurs, il est de votre coin, hein, au député, je ne sais plus comment il dit, Gilles Savary, parce que lui, il dit les trucs, là, les applications, c'est un scandale. Donc, il faut lui dire que c'est pas la peine Non, nous, au contraire, même, on joue avec et elles participent à la lutte contre la fraude, puisque la prévention participe aussi à la lutte contre la fraude. Bon. Par contre, effectivement, augmenter l'amende, il faut qu'elle soit beaucoup plus dissuasive. À titre d'information, au Portugal, c'est 100 fois le montant du billet. D'accord. Et voilà, nous, on en est loin, quoi. Bon, donc je pense que c'est une bonne idée des parlementaires. Merci beaucoup, David, d'avoir apporté votre témoignage de contrôleur sur l'antenne d'Europe 1. Nous faisons une petite pause et nous poursuivons sur les chiffres du chômage. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous allons donc parler des chiffres du chômage et de ces bizarreries statistiques qui font que les chiffres, la baisse rendue officielle hier, est peut-être un peu moins fiable. Je voulais vous donner une citation. C'est Jean-Marc sur Internet qui nous donne cette phrase. Les chiffres sont comme les gens, si on les torture assez, on peut leur faire dire n'importe quoi. Oh, c'est beau ça. Comment il s'appelle ? C'est Jean-Marc. Alors la phrase est de Didier Alépée, écrivain. Voilà. Didier Alépée, écrivain. Bon, d'accord. Que je ne connais pas, mais vous connaissez Didier Alépée, non. Bon. Mais enfin, on les félicite tous les deux. Oui. Et Didier, Jean-Marc et Bruno, si on le félicite. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes à Dinard. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, vous êtes, pour le coup, un cas très intéressant, si je puis m'exprimer ainsi. Vous faites partie des gens qui ont été rayés en janvier par Pôle emploi. Oui. Par erreur. Alors, j'ai reçu une modification de ma catégorie, oui. sans que j'aie rien demandé, en fait. D'accord.
Ce qui fait que je suis passé de chômeur longue durée à un nouveau chômeur. Un nouveau chômeur. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont trompés? J'avais travaillé 15 jours. Ah oui, mais ils appliquent les règles alors, c'est ça? Ah oui, mais vous êtes toujours demandeur d'emploi. Oui, je comprends. Mais vous êtes demandeur d'emploi dans une catégorie différente et les 27 900 chômeurs de moins, c'est sur la catégorie A. Alors voilà, c'est un peu administratif, mais après, c'est des règles aussi. Là, pour le coup, si vous avez travaillé 15 jours et si on vous a changé de catégorie, c'est normal, non? Non. D'accord. Parce que j'étais toujours chômeur longue durée. Je suis toujours chômeur longue durée. D'accord. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que lorsque je vais me présenter à un employeur, je ne bénéficie plus des mêmes avantages. Ah, par exemple, qu'est-ce que vous avez perdu comme avantage? Le fait d'être chômeur longue durée, au niveau des abattements de charges, c'est tout intéressant. D'accord. Du coup, comme là, maintenant, je suis un chômeur de 15 jours, d'un mois et demi, c'est moins intéressant. Ah, d'accord. Donc, vous êtes un employeur, par rapport à vous, aura moins d'intérêt à vous embaucher. Voilà. Ah, d'accord. Moi, c'est le principe qui m'a énervé. C'est pas le fait que, voilà, vous êtes un numéro, on vous raye, on vous remet, on vous décale, on vous repasse. Vous leur avez dit? Vous avez un contact avec Pôle emploi qui vous permet de faire savoir ça ou pas? Je leur ai dit, et alors eux, ils m'ont répondu, je ne vois pas où est le problème. Bon, d'accord. Voilà, et je n'ai pas de dispo pour un rendez-vous rapidement. Et depuis, c'est le silence. C'est le silence. Voilà. On les relance pas, etc. Mais il faut dire que, on critique souvent les fonctionnaires ou les gens qui travaillent à Pôle emploi, mais il faut dire qu'ils ont beaucoup de dossiers à gérer et que ça ne doit pas être facile tous les jours pour eux non plus. Certes, mais il faut y aller à un rendez-vous. Allez à un rendez-vous. Je ne vous souhaite pas d'être au chômage, monsieur Apathy. Et quand vous dites... qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, on verra quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je suis attentif à ce que vous voulez dire. Et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est difficile, ils vous renseignent mal, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Vous êtes mal renseigné, ils ont peu de temps, certes, mais l'entretien, vous ressortez d'un entretien Pôle emploi, vous ressortez comme vous êtes arrivé, avec rien. D'accord. Alors, mais je vous entends et je respecte votre témoignage. Moi, j'ai vu des reportages tournés avec des employés de Pôle emploi où on voyait des gens qui, comment dirais-je, dépensaient beaucoup d'énergie pour essayer d'apporter de l'aide à quelqu'un qui cherche un emploi. Voilà. Je pense aussi qu'à Pôle emploi, il y a des gens qui essaient de bien faire leur travail et on les critique très souvent. Parce que le niveau de chômage est tel qu'on est tous un peu désespérés dans ces situations-là. Ce qu'on peut comprendre, mais il y a aussi des gens assez sérieux qui essayent de faire quelque chose, voilà. Oui, mais vous voyez, moi je ne veux pas quitter le système puisque je suis obligé, de rester, il faut que touche mes indemnités. Ceci étant, je me suis inscrit à un réseau parallèle. En 15 jours, j'ai du travail. Je suis suivi et on m'appelle. D'accord. Alors que Pôle emploi, rien. On vous envoie des papiers et c'est tout. Un réseau privé payant, j'imagine? Non. Ah, d'accord. D'accord. Bon, bah, écoutez, voilà, votre expérience. Vous faites peut-être partie de ces gens qui ont fait baisser les statistiques à tort. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Et je vous souhaite une très bonne journée à Dinard. Bonjour, Cathy. Oui, bonjour. Vous êtes à Nice? Oui, c'est ça, aux alentours de Nice. Et vous avez été désinscrite, vous aussi? Tout à fait. J'ai voulu m'actualiser et là, on me dit non, il est impossible de vous actualiser. Contactez votre Pôle emploi. Donc, je prends contact avec le Pôle emploi. Bon, il faut préciser que pour obtenir un conseiller, c'est bien souvent pas simple. Il faut patienter, Parfois, on ne les a pas tout de suite. Donc, ce jour-là, j'ai pu m'entretenir avec un conseiller qui m'expliquait que j'aurais reçu 2 convocations dans ma boîte mail auxquelles je ne me serais pas rendue. Et donc, j'étais radiée. Et que pour obtenir à nouveau une inscription, il fallait attendre un délai de 3 mois. Donc, c'est une sanction, en réalité. Pourquoi 3 mois? Il n'était pas capable de m'expliquer. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est pas clair. Quel est l'intérêt de radier une personne durant 3 mois? Ça, je sais pas. Et puis, si je voulais demander une réinscription avant ce délai de 3 mois, il fallait que j'adresse un courrier au directeur de mon agence. D'accord.
Donc, du coup, je ne suis pas comptée dans les demandeurs d'emploi, alors que de fait, je suis toujours demandeur d'emploi. Voilà, c'est ça. Et vous faites partie des gens qui expliquent les variations dans les statistiques, c'est-à-dire le nombre de chômeurs a baissé officiellement, mais en fait, il n'a pas baissé. Voilà. Dans les faits, ils n'ont pas baissé. Dans les faits, ils n'ont pas baissé. Je recherche toujours un emploi. D'accord. Donc, pourquoi ne pas me compter? Quel est l'intérêt de me sortir du système? Et ce délai de 3 mois, comment on l'explique? C'est quand même un petit peu surprenant, surtout en période de crise où les gens ils ont besoin de travailler, où ils ont besoin d'être inscrits au Pôle emploi. Comment la vérité, c'est que Non, je demandais à Maxime s'il était capable de l'expliquer, mais il n'a pas de réponse non plus. Voilà. Il faudrait qu'on nous l'explique, parce qu'il y a peut-être un intérêt à le comprendre aussi. Vous avez raison. Donc, en plus, quand on va sur le Pôle emploi, c'était quand même important, je voulais le dire à l'antenne, donc je ne vais pas être la seule à m'en plaindre, c'est que bien souvent on est déconnecté. Pour postuler une offre, il faut à nouveau rentrer ses identifiants. Oui. Donc, c'est des manipulations qui, à la longue, sont pénibles. Oui, je comprends. Une fois qu'on s'est identifié, du moment où on veut changer de service, entre guillemets, malgré qu'on soit toujours sur le site du Pôle emploi, on doit à nouveau s'identifier. Donc, c'est quand même à répétition, c'est pénible. Oui, je comprends. Comme beaucoup, Cathy, vous avez quelques récriminations par rapport au fonctionnement de Pôle emploi. Il faut les entendre. Déjà, la situation de recherche d'emploi n'est pas une situation facile. Donc, si en plus, les personnes qui sont censées vous aider ont soit un accès compliqué, soit des procédures qui le sont aussi, je comprends que ce ne soit pas très agréable. Merci beaucoup, Cathy, pour votre appel depuis Nice, où je vous souhaite une très très bonne journée. Merci bien, au revoir. Au revoir, Cathy. Bonjour, Didier. Bonjour. Vous êtes à Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Et voilà. Et vous avez été radié? Oui, moi j'ai été radié en 2 secondes. Oui. En fait, quand on remplit l'actualisation, on doit marquer si on a été malade ou pas. Et dans mon cas, suite à un accident du travail, j'ai fait une rechute. Oui. Et donc j'ai marqué que j'étais en maladie, automatiquement. Et donc à ce moment-là, vous êtes radié de Pôle emploi. Ah oui, alors que... En maladie. D'accord. Alors, mais vous êtes radié pendant le temps d'un arrêt d'une indisposition médicale. C'est ça, oui, d'accord. Voilà. On vous considère que vous n'êtes plus en recherche d'emploi. Ouais. Donc, de ce fait, on vous radie totalement, y compris les prestations auxquelles vous auriez le droit si. Oui, parce que la sécurité sociale prend le relais. Après, c'est un autre débat. La sécurité sociale ne prend pas forcément le relais. Ah bon, dans mon cas, elle ne l'a pas pris. Ah bon? Mais oui, dans mon cas, vous étiez sans ressources alors? Pendant la maladie, sans ressources pendant un peu plus de 2 mois et radié de Pôle emploi. Alors que j'ai toujours été dans la recherche, même en tant que malade, on est toujours, même si on est malade, on est toujours dans la recherche active d'un emploi. Pour preuve, comme ma maladie a fini le 14, 4 jours après, j'ai repris un emploi, heureusement pour moi, mais voilà, j'ai bien fait la recherche de mon travail pendant la période où j'étais en maladie. D'accord. Mais donc radié définitif. Il a fallu refaire une inscription, donc reprendre depuis le début tout le parcours, etc. D'accord. Voilà, mais tous les témoignages convergent. C'est complexe, le rapport quand on est au chômage à l'administration qui gère cette situation-là, c'est toujours très compliqué. Et puis là, en tout cas, on voit que vous êtes au travail. À moins que ce soit votre fils, par exemple, qui casse toute la vaisselle, là, on voit que vous êtes au travail. Non. Je suis effectivement au travail. Vous êtes au travail. Très bien. Voilà. Bon, merci Didier d'avoir appelé le 3921 pour nous livrer votre témoignage sur cette situation de demandeur d'emploi. Vous étiez très nombreux à appeler le 3921. Je vous en remercie et je vous dis... Pourquoi changer les bonnes habitudes? À demain, même lieu, même heure, 39-21, patati patata. Mais avant ça, dans 2 minutes, les découvertes d'Europe Midi avec du théâtre, nos choix télé, un peu de lecture et Jean-Michel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un gros câlin. À tout de suite.